Je sais pas si c'est cette vidéo qui va sortir en premier, ou celle des pistaches. Si vous voyez pas de quoi je parle, c'est que c'est celle-ci qui est sortie en premier. Mais dans tous les cas, voilà, je filme les deux en même temps. Donc si vous avez pas vu l'autre, bonjour. Comme en plus, on est tous enfermés chez nous et tout, et que, comme tout le monde, je finis par tourner un peu en rond. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de mes nouvelles acquisitions de 2020. Là, vous allez me dire, mais Gwen, on est en mars. Certes. J'ai pas vraiment d'explication pour ça. J'ai juste pas pris le temps avant. Mais ça fait un bout de temps que je voulais vous la faire. Je me disais que ça servait pas à grand chose là maintenant. Sauf que, est-ce que j'ai un truc mieux à faire là tout de suite? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Alors, comme dans l'autre vidéo, je regarde pas du tout au bon spot de la caméra parce que j'ai pas encore l'habitude. Comme vous pouvez constater, c'est pas les mêmes prises de vue qu'avant. Là, je suis dans mon appart, j'ai pas sorti de vidéo depuis dedans, j'ai un nouveau pied et tout, donc ça me perturbe. De toute manière, j'ai jamais été bonne pour regarder l'objectif, donc on va faire comme si on n'avait pas vu. Je vous fais confiance, hein. On n'a pas vu. Donc, je vais vous parler de mes nouvelles acquisitions, tout simplement pour blablater. Si vous n'aimez pas les vidéos où ça parle beaucoup trop pour rien, là, comme vous pouvez le constater, on y est déjà. C'est un peu ma fonction, beaucoup parler. Welcome. Même si vous me connaissiez déjà avant, je reviens. Excusez-moi, je fais du bruit. Parce qu'en fait, ce qui me sert de petit support sur le côté, c'est un carton. Je mets sur du matériel de qualité encore. Je me suis aussi dit que ce serait plutôt cool que je ressorte les anciennes vidéos que j'avais avant. Parce qu'elles sont pour l'instant en privé, donc personne ne peut y accéder. Et là, je comptais peut-être juste les re-regarder, même si je déteste me re-regarder derrière, mais je comptais peut-être juste les re-regarder et me dire ok, est-ce qu'il y a des infos qui pourraient intéresser les gens maintenant? Et peut-être faire du coup une playlist qui s'appellerait anciennes vidéos à partir de... Voilà. Donc je me disais que j'allais peut-être faire ça. Dites-moi si jamais vous avez envie de ça. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas. Je vais essayer de pas taper mes pistaches, ça va être complexe. Donc, nouvelles acquisitions de 2020, on va rentrer dans le vif du sujet quand même un jour. J'ai 3 nouveaux jeux et j'ai 5 nouveaux livres. C'est majoritairement des cadeaux. Voilà, et je remercie les personnes qui me les ont offerts, parce que c'est vraiment cool. Il y a de très bons trucs que j'ai hâte d'utiliser ou de lire. Donc, Prums, il y en a un qui va surprendre à peu près 0 personnes. Si vous me suivez sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Le White Fox Oracle, que je prononce en français, parce que personne n'a envie de m'entendre tenter de l'anglais. Vraiment, même moi, j'ai pas envie. Donc, Oracle de Sabine Casassus. Donc Zedoras sur Insta et internet, là il y a marqué zedoras.net. C'est un petit oracle que j'ai présenté vite fait sur les GTV. Je sais pas si je vais faire beaucoup de trucs sur les GTV, je cache pas. En ce moment je tourne des trucs, hein, donc si vous voyez des trucs passer, il y a des tentatives. Mais j'ai fait une tentative d'unboxing sur les GTV dessus d'ailleurs qu'à forêt parce que mon téléphone voulait pas filmer, donc j'ai dû la refaire en 3 fois. Donc c'était plus vraiment de la découverte au bout d'un moment. Ça fait 3 fois que tu vois les cartes. Et voilà, du coup, petit oracle, oui, pocket et tout, il est trop mimes. Je vais juste me faire plaisir et vous remontrer le côté des cartes parce que ça, c'est la tronche. C'est parfait. Donc j'ai commencé à l'utiliser pour l'instant. Je m'attendais pas à bloquer sur certaines cartes. Comme la vidéo des pistaches, il y a mes chats qui se promènent. Si vous voyez la caméra qui tremble. Ou si vous voyez un truc poilu qui saute, c'est mes chats. Bah tiens. À chaque fois que j'en parle, ils arrivent. Ils le savent. Mais du coup, voilà, je l'ai sorti un peu sur Insta, il y a des cartes sur lesquelles je bloque. Je m'y attendais pas, parce que les cartes sont plutôt simples. Par contre, ne mange pas les pistaches. Ok? Je te fais confiance, Mimi. On ne mange pas les pistaches. Ça ne se mange pas. Je me méfie de ce chat parce que son plat préféré, c'est la mâche, vous voyez. Donc on est sur un chat qui a visiblement des problèmes. Touche pas ma pistache, hein. Est-ce que t'as bavé sur ma pistache? Il a bavé sur ma pistache. Ou c'est ta vieille truffe? C'est ta vieille truffe qui a fait ça. Mais ma pistache! Il y a une tache sur ma rue, c'est à cause de ta mort.
suis choquée. Il a morvé sur ma pistache. Ma rune, elle bave. C'est pas waterproof, du coup, pour ceux qui ont fait le tuto. Voilà, du coup, je finis par y arriver, vous en faites pas. Donc des cartes sympathiques, plutôt claires, simples. Le message est simple, la carte est simple, l'illustration est simple. Du coup, ça détend aussi. J'ai tendance à trouver que... Enfin, moi qui ai tendance à over-stresser, ça détend. Parce qu'il y a peu d'illustrations. Enfin, c'est globalement un fond avec une ou deux illustrations et ça reste très simple et tout. Et j'aime bien. Ça calme. Donc c'est hyper bien. Et franchement, il est super fun. Il se sort bien. Il est vraiment cool. Donc j'ai commencé à l'utiliser et je conseille. Clairement pour à peu près tout le monde en fait. Donc c'est ma première nouvelle acquisition en carte. Je vais passer au deuxième oracle. Celui-là je m'y attendais pas. Et vous l'avez peut-être vu passer une fois sur Insta, mais je le sors pas souvent. C'est le Spirit Cats de Nicole Pierre. Et c'est hyper mimes en vrai. La carte est... Sur celle-ci on était sur un... D'ailleurs je me rends compte, je sais pas si elle était déjà comme ça ou si je viens de l'abîmer. Sans doute, de toute façon c'est une boîte. Donc l'autre c'était une boîte en carton un peu classique, ça on est sur une boîte solide, ce qui se fait pas mal pour les oracles et même les tarots en ce moment. C'est un truc que tu reçois avec sa carte, c'est trop mimes. Donc il y a une petite carte de visite, trop mimes. Je sais pas où est le point. Vous voyez pas grand chose. Et petit papier de remerciement et tout. Et en fait c'est un jeu qui est carré, comme la boîte. Normalement si vous si vous êtes plus malin que moi, vous en êtes sorti. Il n'y a pas de couleur sur la tranche. Et en fait, les messages sont à l'arrière. C'est vraiment un oracle... Oui, il est en anglais. Mais c'est vraiment un oracle qui est accessible même pour les personnes qui ne savent pas forcément le tirer. Parce que tu peux facilement choisir le petit chat. Les illustrations sont trop mimes, ça, je cache pas, j'adore les chats en plus. Alors, donc vous choisissez votre petit chat et il y a le message derrière en fait. Et chaque chat a un nom et chaque chat représente... quelque chose, un message, une émotion, etc. Et il est vraiment mignon. En fait, il me pose un peu problème parce que moi je préfère ne pas voir mes cartes, avoir vraiment un dos et voir les cartes après et donner le sens. Sauf que là, t'es facilement pris par les illustrations. Et bah derrière t'as le message. Donc en fait, moi je les bats comme ça en fermant les yeux, donc c'est pas hyper pratique. Je sais pas si c'est le truc le plus pratique pour faire des tirages. Par contre, pour tirer pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est pas mal parce que la personne, elle va être plus intuitive. Je veux dire, par exemple, sur Instagram, pour ceux qui font les tirages en 3 cartes, là, où ils disent aux gens, choisissez la première, la deuxième ou la troisième. Ça trempe parce que je tape la carte, la table. Pouf. Mais voilà, pour ceux qui disent, choisissez soit la première carte, la deuxième carte ou la troisième carte, ça peut être très pratique parce que c'est choisissez le chat, et je vous donne le... Je vais peut-être faire ça. Ça me donne envie de faire ça, je vais peut-être faire ça à un moment donné. Mais ça peut être vraiment bien pour ça. Et en fait, c'est comme le White Fox. Là, j'ai que des oracles ou des tarots un peu positifs, un peu cool, avec des illustrations mignonnes et colorées et tout. Ça fait du bien. J'avoue que j'ai plus tendance à être du côté sombre habituellement. J'ai mes tarots en visuel. J'ai plus tendance à être du côté sombre, mais c'est vraiment cool. Et ça, c'est pareil. C'est 2 jeux. En fait, c'est bonne humeur et mignonitude. Voilà, 48 cartes. Vraiment pas mal en fait. Sur Insta d'ailleurs c'est pas Nicole Pierre, c'est Goth Kitten Art. Tentative d'anglais. J'espère que ça va faire le point. Ça fait évidemment pas le point. Je mettrai tout dans la description de toute façon, même les livres et tout. Et enfin le seul nouveau tarot, que lui vous avez vu passer sur Insta aussi. Mais ça fait partie de ceux que j'ai eu en 2020. Quoique 2020, il y en a c'est des cadeaux de Noël, mais... C'était 2020, tu vois. Donc le Weird Wisdom du page novembre. Je vais arrêter de manger mes mots, on va s'en sortir. Vous avez certainement dû le voir passer. Comme le White Fox en fait. Parce qu'en plus il n'y a même pas que moi qui les a ceux-là. En France en tout cas on est pas mal. Donc c'est français comme le White Fox. Ce qui est pas mal, j'ai un peu envie de faire, c'est un truc que j'avais déjà dit avant. Je vous montre la carte. Parce qu'elle est trop stylée. J'aime bien les belles cartes de visite. Je trouve ça fabuleux. Donc c'est un truc que j'avais dit il y a déjà un moment. Mais j'ai un peu plus envie d'acheter français. Pas par pur chauvinisme. Mais simplement pour supporter des... Supporter. Je fais de l'anglicisme. Pour soutenir des personnes dont je suis le boulot en général et avec lesquelles je peux communiquer plus facilement et tout.
parce que les anglophones, j'ai toujours la barrière de la langue, même si je lis l'anglais et je parle anglais, c'est quand même moins évident. Et je sais pas, je suis la première à dire que j'aimerais bien qu'il y ait la commu française qui soit un peu plus euh, active, dans le sens qu'ils fassent plus des projets ensemble, qu'ils produisent plus, genre des tarots, des livres, des trucs comme ça, qui est un peu une émulsion. C'est très culinaire, mais oui, qu'on s'émule entre nous à créer des projets et à faire des trucs ensemble. Ça commence à arriver pas mal en ce moment, je trouve. Mais bah, si on veut que ça arrive, faut aussi soutenir du coup les gens qui font des trucs, pour donner envie aux gens de faire des trucs. C'est assez basique. Et du coup, voilà, j'ai un peu envie de soutenir un peu plus les créateurs français. Je dis ça, et par contre, niveau bouquin, c'est presque que l'anglophone. Pas top, Gwen, hein, presque. Donc dans cette boîte, qui est d'ailleurs dans une matière très étrange et qui s'ouvre de manière étonnante. Mais j'aime bien, ça fait artisanal du coup, ça me plaît. Il y a 2 livrets. Il y en a un en anglais et un en français. Donc comme ça, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Des livrets qui sont en soi pas mal. C'est beaucoup des mots-clés. Vous voyez, donc c'est pas des bouquins de signification. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré celui du White Fox, bah, c'est pas grave, il y aura peut-être une review un jour. Vous le verrez forcément passer. Sinon, il y en a plein qui ont fait des reviews du White Fox. Et les cartes, elles sont... Il y a que les majeures. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit, alors que c'est important. Elles sont plutôt fines. Je sais pas si vous... Hyper souples. Mais je les trouve super agréables à battre. L'arrière est trop beau. J'aime trop les couleurs. Hop. J'ai envie de boire un thé, mais ça fait peut-être pas se barrer au milieu de la vidéo pour la soirée. Hop. Donc on est sur des cartes quand même de toute beauté. Et c'est un tarot... Alors que j'apprécie pour 2 raisons. La première, c'est que, comme vous allez pouvoir le voir ici, c'est un tarot volontairement queer, c'est-à-dire où les personnages sont pas forcément genrés. Donc ça se met pas les limites des tarots Rider-Waite et Marseille traditionnels où le pape c'est forcément un monsieur, la papesse c'est forcément une dame, je veux dire c'est pas clair. Les personnages peuvent être l'un ou l'autre, il y a pas... on se dit pas en les voyant, ah toi t'es forcément tel truc ou je sais pas quoi. Et c'est bien. Je regarde les cartes en même temps pour... Je regarde pas du tout la caméra, c'est terrible. J'essaie de me rasseoir. Oh, les enfants dehors qui jouent. Vous devriez être chez vous. Inadmissible. Et voilà, par exemple là, l'empereur. Voilà, ça on pourrait dire que c'est des cicatrices comme les personnes qui font les personnes transgenres, hein, qui font une réduction, enfin, ou une réduction mammaire, je sais pas comment on appelle ça. Mais une chirurgie pour se faire enlever la poitrine, on dirait un peu la cicatrice de ça. Donc il y a des personnes qui sont entre guillemets hors normes et ça change un peu, c'est cool parce que c'est toujours les mêmes gens dans les tarots quoi, c'est terrible. Mais moi il y a plus, enfin il y a des tarots que j'ai et je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt parce que t'as déjà vu le même tarot 20 fois, c'est les mêmes gens représentés, c'est la même chose, ça me fatigue. Donc j'avais envie d'un truc qui change, ça c'est top. Et ensuite le truc un peu qui m'a complètement vendu dès que j'ai vu ce jeu. J'ai malheureusement pas pu le baquer, du coup je l'ai reçu en cadeau plus tard, heureusement que quelqu'un me l'a offert. C'est les... Bah, j'appelle ça des poèmes, hein. C'est les textes qu'il y a dessus. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment fin. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment un jeu qui est personnel, qui est doux, qui est et introspectif et spirituel. Enfin, il y a un côté... En fait, je l'aime bien. Il y a vraiment une énergie qui est hyper agréable. Et il est hyper intéressant. Donc voilà. Je suis pas non plus une full review. Hein. J'aurais peut-être le temps d'en refaire une, certainement à l'écrit, je pense. J'attends encore de voir. Voilà, on referme. Grâce à un système ingénieux de poulies. Donc ça, c'est pour les jeux que j'ai. Oh, ma pistache, il m'a vraiment abîmé ma pistache. Et donc là, on passe au bouquin. Donc je vais peut-être commencer par les anglophones avant de parler des francophones. Donc, première nouvelle acquisition, The House Witch de Erin Murphy Hiscock. J'espère que j'ai prononcé ça correctement. Parce que j'adore ces trucs-là. C'est un des premiers trucs que j'ai appris à faire.
Ça fait vraiment partie des trucs bien avant le tarot et tout. Hein. C'est enchanter sa maison, mettre des protections, etc. Machin, c'est une des pratiques de base de ma pratique. C'est-à-dire que même quand je dis que je pratique pas, je fais toujours un peu ça. Donc j'avais vraiment envie d'avoir ce bouquin. Déjà, il est beau. Je dirais qu'il fera très bien sur mon étagère. Très joli. Ça brille un peu devant, si vous voyez là. Ouais. Et pour l'instant, je l'ai feuilleté. Je l'ai pas lu, c'est de nouvelles acquisitions. Hein. J'ai pas forcément bossé beaucoup avec tout. Mais je l'ai feuilleté. Et il a l'air vraiment bien. Il a l'air de couvrir un peu ce qui est important. Et j'avais envie de tomber sur un bouquin là-dessus parce que ça fait partie, je trouve, des pratiques qui sont hyper basiques, qui sont nécessaires, mais donc bizarrement, peu de gens parlent, ou en tout cas pas assez. Je me demande toujours pourquoi on n'a pas plus de bouquins là-dessus. Sur typiquement juste la maison, la sorcellerie de la maison. Voilà. Donc, très bien. Là, ça se focus pas sur la protection en soi, par contre, je tiens à le dire. Il y en a, mais c'est surtout comment créer un espace accueillant avec la magie, etc. Enchanter un peu sa maison. Et donc, ça voilà. C'est vraiment pas mal. De ce que j'en ai vu. Attention, hein, je pose ça devant. Alors ensuite, 2 livres du même auteur. Que je sais pas c'est qui. Mais je suis tombée sur ces bouquins, je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant et tout, ça a l'air plutôt cool. Et du coup, c'est Jason Miller qui a écrit The Elements of Spellcrafting. Et un deuxième bouquin que je vais vous montrer juste après. Ça se paraît, c'est un cadeau. Alors, lui, je l'ai un peu entamé. Ah, le marque-page des éditions Utah et Grégor, qui est toujours ici. Je l'ai un peu feuilleté et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a notamment des espèces de petites BD au début des chapitres. Et du coup, c'est un bouquin que j'ai commencé. J'ai lu vraiment le début. J'ai commencé beaucoup des bouquins présents ici, mais j'en ai pas fini un seul pour l'instant. Je lis Le Seigneur des Anneaux, je peux pas tout faire. J'ai commencé le Silmarillion aussi, je peux pas tout faire. Mais ça parle typiquement des The Elements of Spellcrafting, c'est les bases de la magie, genre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que les principes de base, par exemple, attendez. Hop. Faire les spells, faire des sorts nous-mêmes. Gérer les offrandes. Ne pas faire de magie dans l'urgence. Il y a des outils qui sont pas nécessaires, qui sont en plus dans certains rituels, et c'est pas la base du rituel, donc il y a vraiment des questionnements de base sur la pratique magique. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je veux dire, le ton est fun. Pour l'instant, je suis plutôt ok avec ce qui se dit. Il y a des petites BD, donc c'est toujours rigolo. J'aime bien. C'est léger, ça change un peu de d'habitude. Enfin, j'aime bien les bouquins lourds et tout, mais parfois c'est pas ça que t'as envie de lire. Et donc il a écrit un deuxième bouquin aussi qui s'appelle Financial Sorcery, Magical Strategies to Create Real and Lasting Wealth. Donc c'est la même personne. Voilà. Jason Miller. Il l'a écrit avant celui-là, je crois. Je pense parce que lui est plus beau. Donc on va partir sur le fait que celui-là a été écrit avant, parce qu'il est moins beau. Et c'est de la magie pour l'argent. Enfin, par exemple, il y en a pour il fait des sigils de... Je prononce ça sigil, alors si c'est pas comme ça que ça se prononce. Je vais pas dire que j'en ai rien à carrer. Ça m'intéresse pas trop. Par exemple, il y a des sigils pour genre l'entrepreneuriat, des trucs comme ça, donc avec les techniques pour les faire, il y a des idées de médailles, il y a des... comment ça s'appelle ça? Oh, des tableaux de correspondance. Compliqué aujourd'hui, enchanter des bijoux, enfin... Donc celui-là, c'est pareil, je l'ai feuilleté, donc j'ai regardé un peu dans tout, mais je l'ai pas lu. Et il a l'air pas mal. Enfin, pour l'instant, j'aime bien ce que fait ce gars, donc je suis plutôt contente d'avoir ces 2 bouquins sur des sujets finalement très concrets. Ça aussi, je trouve ça bien. Enfin, c'est pas des trucs hyper abstraits. Donc, à voir, mais pour l'instant, ça a l'air cool. Ensuite, si vous avez regardé la fameuse vidéo dite des pistaches, vous-même, vous savez. La fameuse vidéo des pistaches, je me suis récupéré ceci. Alors, on va parler d'un sujet qui fâche.
Les gens savent déjà pas prononcer mon pseudo. Alors moi je le prononce Loptre. Hein. Je ne sais pas prononcer celui-là non plus. Alors c'est le problème avec les gens qui comme moi, prennent des pseudos qui sonnent pas du tout français. Et là je lis Galdabrock. Que veut dire cet accent phonétiquement? Je ne sais pas. Il existe. Galdabrock. De Galdar Secador. Si c'était Séchador... Tant pis. Non mais il faut en parler des gens comme ça qui ont des pseudos imprononçables. Qui fait ça? Personne fait ça. Enfin voilà, donc je sais pas prononcer ce pseudo, c'est ni le nom du livre. Donc ça s'appelle La Voix des 24 runes uniquement, je ne prononcerai que ça. Et c'est un bouquin de chez Alliance Magique, donc label Arcana Sacra. C'est un autre cadeau. J'ai envie de commencer à bosser avec les runes, du coup je me suis dit quand même au bout d'un moment... je trouve qu'il y a des sujets comme ça, un peu spécifiques, où... Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent s'apprendre facilement en ligne et tout, mais les runes, perso, j'ai cherché et j'ai vraiment pas trouvé ça évident. Du coup, j'ai voulu commencer avec des bouquins, sauf que c'est pas une introduction aux runes. Ils en ont sorti une dans la même maison d'édition qu'un truc... Enfin, ils ont sorti 3 tomes de celui-là, et une introduction aux runes. C'est peut-être ce que j'aurais dû acheter, mais c'est pas grave. Parce que, en soi, j'ai déjà des bases, donc... Et puis ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air d'aller en profondeur et tout, donc en soi, ça me va. J'ai commencé, donc c'est-à-dire que j'ai regardé juste l'introduction en mode c'est quoi les runes, donc je peux pas vous dire vraiment ce qui se passe derrière, mais je note, il y aura peut-être des runes pistaches et ce livre sur mon Instagram qui passe à un moment donné. Voilà, donc pour l'instant on est sur des runes, de la magie de la maison, de la magie de l'argent et des principes magiques de base. Là on passe dans un autre monde. On m'a offert ceci, qui a été inattendu. J'avoue que c'était le plus inattendu de tous. C'était le livre que je n'attendais pas. L'almanach des sorcières de Opaconia Blackwood et Avi Hay. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc de problème de communauté magico-spirituel, genre vraiment, qu'est-ce qu'on a à trouver des blazes qui ne se prononcent pas? Déjà j'ai des blazes, je suis dans les années 2000. Dans le passé. Mais en plus, ils ne se prononcent pas, c'est un désastre. Je fais ça aussi, hein. Je ne jette pas la pierre, je suis concernée. Et donc c'est un truc, il y avait ça avec les heures planétaires 2020. Donc je me suis servi 0 fois. Triste. Mais c'est pas mal, c'est pratique. Certainement, pour ceux qui l'utilisent. Moi, j'avoue. Puisqu'on est dans la discussion qui n'a pas de sens, je fais un peu mes rituels à l'arrache. Je sais pas. Peut-être je devrais faire ça mieux, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était un marque-page? Ah, oh! Il y a un marque-page, je l'avais pas vu, nice. Et donc c'est un almanach. Donc c'est une année sous le signe de la magie. Je vais vous lire juste... J'ai pas lu les autres, mais je vais lire juste celle-là. Sabbat, Esbar, rituel, talisman, artisanat, baptême, mariage et funérailles païennes. Vous découvrirez dans cet ouvrage tout le nécessaire pour vivre une année sous le signe de la magie naturelle. Écrit par 2 sorcières pratiquantes, mère et fille, issues d'une longue lignée. Vous savez ce que je pense de ça. Cet almanach perpétuel à conserver et à noter de vos propres expériences vous permettra de vous initier à la magie d'antan, encore pratiquée par de nombreux adeptes aujourd'hui. Vous pourrez ainsi, grâce à la sagesse et aux conseils de ces véritables sorcières, apprendre à utiliser les pierres et de savants mélanges de plantes pour guérir les maux ainsi que réaliser des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la nature. Le livret inclut toutes les heures planétaires et phases de la lune pour ne plus jamais manquer les phénomènes astronomiques et les périodes propices à la magie. Bon, hein, les sorcières de mère en fille, j'aime bien, ça me fait... C'est très bien. Je suis très contente pour vous. Mais je vois pas ce que ça a à voir avec le fait d'écrire un bouquin. Enfin, je vois pas pourquoi les gens qui ont ça sont obligés de le dire. Bon, c'est mon avis perso. Mais le fait est que du coup, ce bouquin, il a l'air pas mal. Est-ce que c'est mon style de livre? Je sais pas. Je pense que je vais plus l'utiliser comme une sorte de petite encyclopédie indicative. Parce que je vois pas... En fait, c'est classé du coup par moment dans l'année. Par exemple, là, t'as le solstice d'été, et après, derrière, t'as des activités qui sont censées être faites pour le solstice. Très bien.
Après, si c'est pour faire un truc comme ça sur les sabbats, j'ai préféré les bouquins de chez Alliance Magique, mais les éditions Danae. Moi j'ai Beltane et... Oh non, mais je vais pas me planter sur un nom de sabbat quand même. Bon, Lita. Je croyais que j'y arriverais jamais. J'ai préféré ces bouquins-là, du coup, s'il faut. Mais c'est quand même pas mal, je veux dire. Il y a des célébrations diverses et variées, des pentacles divers et variés, des carrés magiques, des pentagrammes d'invocation. Après, t'as quoi? C'est quoi? Une carte de tarot en lien avec je sais pas quoi. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ça va plus. T'as des pages sur les runes, t'as la rune, et t'as une pierre qui est liée, et t'as une carte de tarot qui est liée. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ça m'a plutôt plu. Enfin, en fait, voilà, je le vois plus comme une sorte... Là, t'as des dieux, genre Cupidon et tout. Si belle, la déesse. Enfin, je vois que c'est censé être pratique, il y a une volonté de quelque chose. Après, t'as les éléments aussi, des dédications aux éléments. Enfin, déjà, ça sonne très Wicca plus que païen, dans un sens. Ensuite, ça a l'air d'emprunter des trucs à plein d'autres trucs et je vois pas forcément le rapport. Genre, je vois pas le rapport entre des sauts planétaires et 2 minutes après, Cupidon. Enfin, dans ma pratique, je peux utiliser les deux persos, mais du coup, j'ai du mal à saisir le thème exact du livre. Mais par contre, du coup, je trouve que ça a l'air, en tout cas pour l'instant, encore une fois, j'ai pas tout lu, hein, ça c'est des livres que je viens d'avoir et tout, mais ça a l'air d'être une bonne encyclopédie, mélange de trucs. Je sais pas si c'est clair. Il y a l'air d'avoir un peu de tout, du coup, dans le doute, tu cherches un truc, tu l'ouvres et ça se trouve, tu trouves. Enfin, je veux dire, la dernière fois, je me disais, oh tiens, les runes. Parce que je trouvais pas ce que je voulais, je trouvais pas le Galdabroc, le livre des 24 runes que vous avez vu juste avant. Je le trouvais pas. Et du coup, j'ai trouvé celui-là. Et j'ai pu avoir l'info sur la rune qui m'intéressait là. C'est pas mal ça aussi. C'est une manière de jeter les runes avec des éléments, je pense. Enfin là, il les classe dans les éléments, mais je pense que tu peux aussi jeter. Non, ils expliquent même pas. En même temps, on dirait un tapis pour faire du jeté de runes. Enfin bon, bref. Mais il y a des idées, il se passe des trucs. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre l'organisation du bouquin, malheureusement, pour l'instant. On n'est pas à l'abri de, en fait, c'était du génie, c'était le meilleur livre et je l'ai pas vu. Mais voilà, donc pour l'instant, on a une sorte de gros mélange. La seule cohésion, elle est sur les jeux de cartes. Donc voilà, on est sur... Je vais essayer de faire... Non, je vais pas prendre c'est lourd. On est sur un sacré tas de livres. Il en manque un. Vous imaginez la taille du machin? C'est très lourd, ça ne rentre pas sur mon étagère, je suis ravie. Et bah globalement c'est tout, hein. Mais du coup voilà, j'avais envie de présenter les bouquins et les tarots que j'ai eu récemment. Je me suis dit que ça pourrait vous faire passer le temps. S'il y en a un qui vous intéresse en particulier, que ce soit du côté des cartes ou du côté des bouquins, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous avez des questions précises sur un des bouquins, genre vous pouvez m'envoyer la question sur Insta ou quoi, et s'il faut je ferai même une vidéo de présentation du livre ou du jeu ou quoi, ça me pose pas de problème, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez... des envies particulières comme ça. Et bah c'est tout pour moi, donc je vais vous laisser là et je vous dis à plus.